Le vieux rat parcourait la ville, de plus en plus nerveux. Il ne s'arrêtait pratiquement plus nulle part, comme s'il était poursuivi, pisté par quelque adversaire redoutable et inconnu. Je savais bien qu'il considérait la cité comme un terrain étranger et hostile, qu'elle n'avait jamais été qu'une étape, une halte, un peu plus longue peut-être dans ses pérégrinations. Mais voilà qu'il se sentait tout à coup menacé, limité dans tous ses déplacements par des porches, des égouts et des caves, familiers sans doute, mais remplis de rats qui le haïssaient. La ville, qu'il était tout occupé à découvrir il y a peu de temps encore, ne lui causait plus à présent qu'énervement et ennui. Et bien qu'il y fût venu tout seul et s'y fût attardé de son plein gré, il estimait aujourd'hui que c'était elle qui l'avait retenu et empêché de poursuivre son errance. Le vieux rat avait vécu à plusieurs reprises des situations semblables, et c'est bien pour cela qu'il ne s'était jamais habitué à aucun lieu et n'avait jamais réussi à s'installer pour de bon quelque part. Il se ruait désormais sur tous les rats qu'il rencontrait et agressa même un jeune chat qui déguerpit, terrorisé. Il ne lui restait plus que la haine, une haine fébrile, violente, insondable, qui devait se décharger à tout prix. Parcourant les quartiers en tous sens, il ne se cachait plus dans les caves et les égouts comme autrefois. Bien au contraire, il semblait négliger les dangers et se plaisait à frôler les hommes que sa vue terrorisait et à passer presque sous les roues des voitures, non par ignorance des risques, mais par indifférence à tout ce qui n'était pas son but principal. Et ce but, unique et essentiel, était de quitter la ville au plus vite. Il se sentait traqué, encerclé, enfermé, bien que l'espace où il se mouvait parût largement suffisant aux autres rats qui fréquentaient les mêmes lieux. Il hantait les gares, les ponts, les viaducs, les quais, les magasins. Pendant un certain temps, il rôda autour des entrepôts du port fluvial. On aurait dit qu'il ne parvenait pas à décider quand et par quels moyens il s'en irait. Renifler les caisses, les ballots, les sacs, les bagages et les wagons devint son occupation quotidienne. Il cherchait une odeur rassurante, une odeur à laquelle il pourrait se fier, qui le calmerait, lui apporterait l'apaisement et lui permettrait de partir. Sa quête ne dura pas longtemps. Sur le quai où nous venions chaque jour, le vieux rat flaira avec une attention extrême un tas de sacs remplis de grains et prêts à être embarqués. Des tas de ce genre, il y en avait en grand nombre et il les explora tous l'un après l'autre. Cette activité, dont j'ignorais alors la signification, m'ennuyait et m'irritait. Au cours de cette dernière période, l'attitude du vieux rat à mon égard changea radicalement. Souvent, il me donnait des coups de dents et de griffes, me faisait tomber et m'infligeait de douloureuses morsures au bas-ventre. Je dus plusieurs fois m'enfuir, car on aurait cru qu'il voulait me dévorer. Il se précipitait alors à mes trousses avec un piaillement aigu. Dans sa haine pour la ville, il jugeait manifestement que c'était moi qui l'avais retenu, immobilisé ici. Et comme je l'accompagnais sans cesse, et que j'étais toujours à portée, c'est sur moi qu'il déchargeait son amertume et sa fureur. J'avais peur, de plus en plus peur. Et pourtant, je ne voulais pas l'abandonner, bien qu'il me repoussât avec un acharnement accru. Lors d'une de ces attaques, comme il m'avait renversé sur le dos et mordu au cou de toutes ses forces, je profitai de l'occasion pour lui déchirer l'oreille d'un brusque coup de dent. Puis je me dégageai et m'enfuis. Le fréquenter d'aussi près que je l'avais fait jusque-là m'exposait à chaque instant à un risque mortel. Je décidai donc de partir, de le laisser seul. Peut-être attendait-il ce moment, peut-être en avait-il tout bonnement assez de ma présence constante. Je voulais partir, mais j'en étais incapable. Malgré moi, je suivais son chemin, ses traces. Je rôdais autour de lui sans arrêt. Un peu à l'écart, je continuais à observer son comportement fébrile. Je le voyais renifler nerveusement des sacs de toile grise
errer d'une cargaison à l'autre, se dresser sur les pattes de derrière, remuer ses vibrisses comme s'il flairait un danger. Enfin, il parut avoir repéré l'odeur qu'il cherchait, celle qui lui promettait la sécurité dans le nouveau voyage auquel il aspirait tant. Soudain, il grimpa tout là-haut et disparut parmi un amoncellement de formes grises. Il avait probablement trouvé une cachette en rongeant la toile d'un sac pour s'y introduire. Les hommes attachent ces sacs avec des cordes qu'ils fixent à un croc d'acier. Soulevée par la puissante grue montée sur rail, la cargaison progresse en ballottant dans les airs.